Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la victoire du Stade Rennais sur la pelouse de Rosenborg, 3-1 hier soir, à l'occasion du match retour des barrages de l'Europa League Conférence. Comme le résume Ouest France sur sa une, le club breton n'a pas tremblé pour se qualifier et jouera cette nouvelle Coupe d'Europe cette saison. Un club qui y participera également, c'est Tottenham. Les Spurs ont battu Paços de Ferreira 3-0. Comme le reprend le Daily Express, Harry Kane est de retour et fait gagner les Spurs. Une bonne nouvelle. Enfin, l'AS Roma de José Mourinho participera également à cette compétition puisque le club de la Louvet s'est imposé 3-0 contre Trabzonspor, comme l'indique le Corriere dello Sport. Il va y avoir du beau monde dans cette compétition. Mais hier soir avait lieu le tirage au sort de la plus belle des compétitions de clubs, la Ligue des Champions. Michael Essien et Branislav Ivanovic ont eu la main lourde pour nous offrir de belles rencontres à venir. C'est Tabola qui nous gratifie d'une superbe une ce matin avec ce titre « Venez nous chercher ». Le FC Porto notamment est tombé dans ce qu'on pourrait appeler le groupe de la mort avec l'Atlético de Madrid, Liverpool et l'AC Milan. Sacré programme. En revanche, en Espagne et du côté de Barcelone particulièrement, on est ravis de tomber dans le même groupe que le Bayern Munich car c'est l'heure de la revanche du 8-2, s'exclame Mundo Deportivo et Sport ce matin. Pour les Sportius, c'est un groupe qui vous invite à vous dresser contre lui. Pour As, les Colchoneros sont effectivement tombés dans le groupe de la mort, mais faites confiance à El Cholo Simeone pour jouer le coup à fond. Sinon, concernant nos clubs français, le PSG se retrouve dans une poule relevée également avec Manchester City, son bourreau de l'an dernier en demi-finale, le RP Leipzig et le Club Bruges. C'est donc l'heure des retrouvailles comme le résume l'équipe. De son côté, le LOSC aura fort à faire contre le Séville FC, le RP Salzbourg et Wolfsburg. Allez, on ferme cette page Ligue des Champions pour nous consacrer aux deux bombes que nous réserve cette fin de mercato qui s'annonce palpitante. Comme annoncé depuis hier soir, Cristiano Ronaldo est proche d'un départ de la Juventus, direction Manchester City pour le quintuple ballon d'or. Forcément, cela a l'effet d'un véritable tremblement de terre outre-Manche. Comme l'indique le Daily Express sur sa couverture, City est en pourparlers pour signer Ronaldo. Le club mancunien cherche à conclure un accord avec la Juventus. C'est bien réel, CR7 pourrait revenir en Première Ligue. Le Portugais fait donc très logiquement la une de tous les journaux du pays ce matin, à l'image du Times ou encore du Guardian qui s'enflamme littéralement pour cette info. Mais que dire du Daily Star qui se demande si City pourrait réaliser un gros coup avec Ronaldo. Pour le Daily Mail, City négocie pour s'emparer la légende de United, Ronaldo. Car oui, CR7 a joué pour les Red Devils entre 2003 et 2009. C'est donc un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur le royaume de Sa Majesté. Et cette annonce traverse la Manche et les Alpes, car en Italie aussi cela fait grand bruit le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Pour la Gazzetta dello Sport, CR7 dit ciao. Il faut que City se mette d'accord avec la vieille dame qui réclame 25 millions d'euros. Le deal est bouclé en 24 heures. Il est déjà d'accord avec le club anglais. Il lâche la Juve et part à Manchester City, s'insurge le journal au papier rose. Même son de cloche en une du Corriere dello Sport qui sonne le terminus. CR7 se dirige vers Manchester City et le quotidien indique que des pistes existent déjà pour le remplacer. Il y a donc Mauro Icardi du PSG ou Gianluca Scamacca de Sassuolo. La Juve va avoir du pain sur la planche. Tuttosport revient plutôt sur le tirage de la Ligue des Champions avec Chelsea qui va affronter la Juve et donc le retour de Romelu Lukaku face à un club italien, lui l'ancien interiste. La Juve versus Lukaku, mais CR7 part, résume le quotidien. Le tirage au sort de la phase de poule met au monde de grands duels. Cristiano se rapproche de Manchester City qui jouera le PSG, comme le hasard fait bien les choses. Enfin, pour le Quotidiano Sportivo, CR7 a déjà fait ses adieux. Il ira bien à Manchester City, ça promet de faire des étincelles. L'autre feuilleton qui passionne les foules et met carrément l'Espagne en ébullition, c'est le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors qu'hier, les merengues avaient formulé une première offre de 160 millions d'euros au PSG, refusée immédiatement par la direction parisienne, le club madrilène est revenu à la charge hier soir. Cela fait la une du quotidien L'Équipe ce matin qui estime que Mbappé est aux portes du Real. Après une nouvelle offre de 180 millions d'euros, le PSG a accepté d'ouvrir les discussions avec le Real Madrid, ce qui laisse entrevoir un départ de plus en plus probable de l'attaquant parisien. Dans ses pages intérieures, le Parisien rapporte que cette offre de 180 millions d'euros fait réfléchir Paris. La nouvelle proposition du Real a assoupli la position du PSG qui semblait prêt à ouvrir les négociations. Et oui, car en Espagne, on évoque carrément une signature imminente du prodige français au Real Madrid. Marca aussi accorde sa une sur la nouvelle offre de 180 millions d'euros de la Casablanca pour Kylian Mbappé. C'est exactement 170 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Madrid augmente son offre et considère qu'un accord est proche. Le dossier Mbappé est au bord de la rupture, estime le quotidien. Pour As, c'est l'offensive finale du Real Madrid. Mbappé est au bord du gouffre. Le club offre 170 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus pour Mbappé.
L'effectif du PSG pense que le départ du crack est inévitable. Bref, ça part dans tous les sens et jusqu'à mardi minuit, tout peut encore arriver. Et évidemment, on sera là sur Foot Mercato pour vous faire vivre ces prochains jours qui s'annoncent dantesques. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve un peu plus tard pour le traditionnel JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier.